Salut les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44 sur le Tokarev. Alors c'est vrai que je fais pas beaucoup de vidéos sur les armes de poing, mais aujourd'hui je suis à Gajoubert, nouveau stand, et je vais tester donc ce Tokarev. Alors le Tokarev, j'ai fait des munitions manufacturées, voilà, elles sont là, je les ai achetées, mais j'ai fait aussi des rechargés, et le rechargement du Tokarev du 762-25 est quand même assez capricieux. Vous avez des étuis qui sont super fins au niveau du collet. Il faut trouver la bonne ogive. Alors bon, Cellier Bello principalement, c'est ce qu'on trouve hein, en 85 grains de mémoire. Et ce qui est difficile à trouver, c'est le bon dosage et la bonne poudre. Alors j'ai fait beaucoup d'essais et j'ai trouvé un bon compromis au niveau poids et poudre. Donc j'utilise de la Lovex. Je vais tirer 5 cartouches de manufacturé, j'ai mis une cible réactive. Alors c'est pas pour voir si j'obtiens de bons résultats, mais c'est au moins déjà pour voir si ça cycle correctement. Parce que le Tokarev, le problème, c'est le cyclage. Et le cyclage, normalement avec des manufacturés, ça marche bien, mais avec les rechargés, c'est là où ça pique. Donc c'est un petit peu le gros problème. On va tester ça. J'allume la caméra en cible, puis on regarde ça ensemble. Allez, c'est parti pour ce Tokarev. Alors, les premiers tirs que j'avais fait où ça marchait plutôt bien, c'était avec de la surplus. Les munitions de surplus, honnêtement, elles étaient très bien, très bonnes. Et là où ça allait moins bien, c'était avec les PPU Partisan et les Cellier Bello. Alors aujourd'hui, c'est de la Cellier Bello. Qu'est-ce que ça va donner? Ça, c'est la surprise. Le Tokarev, j'avais acheté cette arme pour pouvoir faire le tar. Hein. En version authentique, dans la version ouais, voilà, du tar. Mais il faut trouver la bonne munition, parce que si vous avez une munition qui foire, et vous avez vu peut-être dans la vidéo du CTS 2024 où j'avais essayé cette arme, le Tokarev, et puis ça cyclait pas correctement. Donc en compétition, honnêtement, faut pas que ça merde, il faut que ça marche du premier coup. Pas facile. Allez, 5 munitions donc. Manufacturé Cellier Bello. Qu'est-ce que ça va dire? Est-ce que ça va cycler correctement? On va voir. Wow. C'est péchu. Hein. Bon là ça cycle correctement. On va passer avec la Lovex là, les munitions rechargées. Donc ce sont exactement les mêmes ogives, 85 grains. Mais ce qui diffère c'est la poudre. Et bien sûr les amorces. Hein, les amorces Small Pistol. Là celle que j'ai mis je crois que c'est de la CCI. Et puis la poudre de la Lovex. Alors je vous dis pas le dosage, moi. Je le dis plus dans mes vidéos. Hop, c'est parti. Est-ce que ça va cycler correctement? Parce que là, je suis en haut de tableau, vraiment en haut de tableau. Vous avez vu? Ça va pas cycler correctement. Hop. Et là, la munition. Ah. Vous voyez le problème? Pas facile, hein? Voilà, 5 cartouches. Un défaut d'alimentation ou un défaut d'éjection, est-ce que c'est dû à la poudre? Est-ce que c'est dû à la façon de faire les munitions? Moi, je peux vous dire que c'est un des calibres, étui bouteille, c'est un des calibres les plus durs. Enfin, c'est tout relatif, hein, mais les plus durs à recharger. C'est très fin, c'est très délicat à faire. Il faut que ça marche. Mais c'est pas facile. Bon, tu me filmes aussi? Ouais, pour que les gens y voient comment ça se passe. Ouais, c'est toute une histoire, les vidéos. Allez, avec la petite caméra là-bas. Ça enregistre. Bon Thomas, on va finir cette vidéo en beauté j'espère. Ouais. Tu connais cette arme, Ouais, t'as déjà tiré? j'en ai testé 2 et j'ai beaucoup aimé. Ouais. Ouais, je trouve ça vraiment sympa. Le
En fait, les organes de visée sont très corrects. Ouais. C'est assez sec ou viril, je sais pas comment dire, le 762. Mais... Ça dépend de la munition, parce que là, mes rechargés sont un petit peu... Je les trouve un peu souples, un peu faiblardes peut-être. Là, c'est des manufacturés. De toute façon, tu vas tirer du manufacturé. Pour un truc, on va dire, qui est une arme de surplus, pas chère, qui se trouve facilement, Oui. moi, je dis oui, l'autocarève. Et pourtant, j'avais beaucoup de réticence, parce que, comme beaucoup de tireurs, mon premier fusil, ma première arme russe, était un 91-30, qui était nul. Oui, comme le mien. Donc, mon biais a fait que toutes les armes russes sont nulles. Il y en a un à côté de nous qui va faire un bond, déjà... Comme beaucoup. Ce que je viens de dire. Comme beaucoup. Non, ça c'est. Lui, Thomas. Arnaud, c'est un spécialiste quand même des armes russes, hein, des armes soviétiques. Pas que, mais oui, j'aime beaucoup. Et en fait, la conception, la munition, c'est très agréable. Et tu dis, voilà, pour un pistolet des années 30. Mais bon, le format étui bouteille, c'est quand même un petit peu dépassé. Ouais. Et après, comme je disais, c'est un petit peu plus sensible. Enfin, c'est plus compliqué à recharger, je trouve, personnellement. On est d'accord que c'est une tannée. Ouais. Mais moi, après, est-ce que c'est plus dépassé, etc. C'est une question de compacité, de longueur par rapport à la puissance de la munition. Ouais. La question pour moi, par rapport à ça, c'est qu'est-ce qui est rationnel en termes en termes de puissance pour une arme de poing. Parce qu'en fait, le problème pour moi du Tokarev, c'est que la munition est beaucoup trop puissante pour l'usage qui est envisagé. Ouais. Dans un pistolet mitrailleur, oui. Dans une arme de poing, voilà, pas trop. Mais voilà. Et d'ailleurs, à mon sens, les soviétiques, quand ils font le mouvement d'abandonner le 762 Tokarev pour aller vers le 9 Makarov avec une munition qui est même moins puissante qu'une 9 Para, il y a beaucoup de gens qui se grattent la tête. Moi, je trouve que c'est très 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 rationnel et très cohérent comme démarche. Voilà. D'accord. Mais bon, c'est... Bon. Ça mériterait un podcast. Ouais, ou des articles sur LAI Publication. Eh oui les gars, il faut vous abonner à ces deux chaînes. LAI Publication et puis bien sûr le feu aux poudres. Allez, c'est parti. Allez, vas-y. Tu visais comment du coup là Essaye visuel noir, mais globalement il faut viser plein pot. Ah ouais. Ouais. Okay. Bon, j'en ai mis que 5. Hein. Oui. Ok. Oh, ta détente. Elle est raide? Ah, elle est dure. Elle est dure. Oh, par rapport aux deux autres que j'avais testés, où c'était vraiment hyper agréable. Ouais. Je sortais pas du 9 à 25 mètres. Mais là c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, mais ah ouais, dur. Bon, maintenant je sais à quoi m'attendre, mais... Il lève, hein. Elle est bien, hein. Putain, c'est... Mon grip de deuxième main, je pars complètement. D'accord. J'arrive pas à le tenir. Ça a l'air pas trop mal pour l'instant. Hein. Bah, écoute, on voit celui qui a plus l'habitude que moi. Déjà. Moi je tire comme un sagouin. Il y en a partout. J'ai tiré moins de 50 cartouches. Hein, oui, c'est vrai que les armes de poing, moi j'ai plus l'habitude que toi, effectivement. Ouais, c'est vrai. Ouais. Toi, tu es quand même capable de faire plus de 80 points avec un M44 à 100 mètres. Oui. Moi, à l'US 17, je n'ai même pas fait 70 au CTS. C'est bien, hein. Ah, c'est dur. C'est bien, très bien même. J'ai du mal. Hein. Je crois qu'il en reste une. Je pense que si la détente était vraiment meilleure, il serait très très bon. Enfin, je pense que j'arriverai à faire mieux. Ouais. Mais j'ai du mal à tenir. Voilà. Bah, c'est bien. Dedans, hein. Ah, superbe. Ah, franchement, très beau. Ouais. Je suis quand même dedans. À 25 mètres. Mais tu vois, c'est la troisième fois que je teste un Tokarev. À chaque fois, je suis surpris à quel point c'est capable en fait. Oui, c'est très capable. Dans le cadre tir sportif. Oui. Et à 25 mètres, franchement. C'est ce que je disais. Moi, je l'avais pris pour faire le tar authentique que tu fais, je pense. Ouais. Le tar authentique avec tes P08 ou P06. Et mais là, c'est le manque d'habitude. Là, il est habité. Ouais, l'arrêtoir de culasse, il est. Ouais. Bon, bah, je le laisse comme ça. Il est. Ouais, il se déclenche tout seul. Faut faire gaffe. Mais bon, voilà, non, bonne arme. Ouais, franchement, excellent. Vous avez vu les résultats. Franchement, c'est bien. Voilà. Merci Thomas. Eh bien, rien. Merci Arnaud derrière. Avec plaisir. Puis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Ciao. Moi, je suis pas un grand pistolier. Déjà, je ne sais pas où elle est. En bas,
À midi. Le 7 à... Ouais. Non, non. Oui, à 6h. À 6h. Ouais. D'accord. La même. Ouais, doublette pareil, au même endroit. Je sais pas. Pas vu, ouais. Tu vises toujours pareil? Oui, oui. Pareil, juste au-dessus, le 8 à 6h. Ouais, c'est bon. Hein. C'est long. Ah, effectivement, ça surprend. Là, il reste pas. Voyons.